Salut à tous, c'est JD, on se retrouve pour le 15e et dernier épisode sur Super Mario 64 Shining Stars. Aujourd'hui, on va récolter les 10 dernières étoiles, les 10 étoiles les plus difficiles de ce jeu. Donc vous allez voir, on risque de mettre un paquet de temps et il risque d'y avoir pas mal de coupures. Je vais essayer de laisser les passages de galère qui risquent d'être marrants. Je vous l'avais dit, le monde, le Star Temple, donc le temple des étoiles, se trouve dans le niveau de la neige. Et on va monter une fois de plus. Il nous faut accéder là-haut pour le petit truc de téléportation. Voilà. On prend la casquette ailée. Et il faut aller dans la direction de la grosse montagne de cubes là-bas. Là. Et en fait, c'est le cube qui est derrière qui nous intéresse. Wow, 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 wow. Voilà, c'est ce cube-là, enfin cette petite montagne, ce petit cube, je sais pas comment l'appeler exactement. Et là, on a un bloc de téléportation et ça y est, nous sommes officiellement dans le temple des étoiles. Il y a 6 étoiles difficiles à collecter dans ce niveau. Bonne chance, blablabla, blablabla. Ok. Donc vous allez voir, on va passer un paquet de temps dans ce niveau. Alors là, on a, il me semble, une centaine de pièces gratuitement. Et ça, je les chope parce que mine de rien, à chaque fois qu'on gagne une étoile, ça rajoute une vie. Mais en revanche, quand on perd, on perd une vie à chaque fois forcément. Donc du coup, c'est pour ça, si jamais on réussit à remporter une étoile, et ben ça nous rajoute 2 vies supplémentaires même. Donc c'est intéressant. Alors, donc une fois de plus, hein, c'est beaucoup de rebonds, de trucs comme ça. Mais là, c'est quand même un peu au-dessus niveau difficulté. C'est le niveau le plus difficile du jeu. Ok. Voilà. Ensuite, faut passer là. Ah merde. Ok, ah bah il y a une petite vie. Alors ça par contre on peut la prendre directement. On sait qu'il y a une petite vie ici. Et comme ça nous permettra de ne jamais avoir game over si on pense à la prendre évidemment. On attend que la caméra se remette dans notre sens. Et voilà, là on utilise le petit glitch avec le bouton B en restant appuyé sur le bouton A et on martèle le bouton B, ce qui nous permet de monter comme ça. Bon, alors il y a une vie là, mais par contre elle a pas l'air très facile à obtenir. Là, une fois de plus, c'est du rebond. Et alors comment on fait ensuite? Il y a un truc là. Ah oui, il faut monter. Alors attendez, comment on va faire ça? Non, mince. Bon. On n'est pas retombé tout en bas, c'est déjà ça. Est-ce qu'en faisant un triple saut, puis... Alors attendez, on va tenter. Non. Aïe aïe aïe. Ok, c'est pas grave. On va y passer un bout de temps hein, dans ce niveau, je vous préviens. Ah non, non, faut partir un peu plus loin. Ok. Parce que là, c'est là-haut, non? Ouais. Donc, on va retenter le triple saut plus le rebond. Je sais pas si... Ouais, parfait. Ok, donc là, on voit un peu déjà les étoiles qui s'offrent à nous. Il y en a une ici. Une là où il faudra utiliser le bloc bleu qu'on a au-dessus de nous. Une étoile sur le toit là-bas. Une étoile en dessous. Et il y a 2 étoiles sur notre droite. Voilà, où il y a ces trucs de plateforme là. Donc nous, ce qu'on va faire, on va directement essayer d'aller tout au fond. Ce sera la plus dure à obtenir, c'est celle qui est tout au fond. Aïe 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 aïe. Ok, ok, ok. Est-ce qu'on la prend? Non, on la prend pas tout de suite. On va essayer d'aller tout au fond. Ok, par où? Non, 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 je veux pas tomber maintenant. Je veux aller plus sur le côté, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je suis allé suffisamment loin, là? Oui, c'est bon. Ok. On a notre première étoile dans ce niveau. Il nous en manque encore 5.
C'est un niveau dans lequel il y a 6 étoiles, même si c'est un niveau secret, bien évidemment. Mais ça va, pour l'instant, on s'est bien débrouillé. Je vois que depuis la dernière fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai quand même, je me suis un peu amélioré, mine de rien. Parce que j'ai beaucoup moins galéré à attraper celle-là qu'à l'époque. Pour moi, c'est une des plus difficiles à avoir. On va continuer sur cette lancée, je l'espère. Donc c'est reparti, toujours la même direction. Alors là, normalement, juste en faisant un triple saut, j'ai vu dans un speedrun, voilà, juste en faisant un simple triple saut, on arrive à cet endroit-là. Et là, toujours les rebonds, toujours un peu chiant. Ok. Ah, il y a un mur invisible aussi, là, faudra faire gaffe, mais je pense qu'on se le prendra au moins une fois. Alors, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Allez, voilà. Donc, ensuite... Très bien, on continue. Ça passe. Donc là, on va essayer d'aller choper la deuxième directement. Celle... on était juste à côté tout à l'heure. On va essayer de la choper. Non, alors là il y a eu un espèce de plongeon qui nous fait retomber quasiment tout en bas. C'est un peu chiant, ça arrive. On ressaute là, voilà. Vous avez vu qu'il y avait une étoile derrière, de l'autre côté. Une étoile assez pénible à choper d'ailleurs dans mes souvenirs. De toute façon elles sont toutes pénibles à choper ici, il n'y a pas de mystère. Ok. C'était trop court. Non. Aïe aïe aïe, j'ai appuyé un peu trop tôt. Ok, on le retente. Je me suis foiré. Allez. Non. On va tenter une autre technique éventuellement. Ça ne passe pas et c'est risqué en plus. Est-ce qu'on leur tente un petit coup là? Oui, parfait. Non, pourquoi ça a plongé? Je voulais pas plonger moi. Ok, donc là on recommence le triple saut qu'il ne faut pas... Alors le triple saut, si vous jouez à ce jeu et que vous jouez à ce niveau, faut pas partir trop près de la pente, sinon vous pourrez pas faire votre rebond en fait. C'est un peu compliqué à comprendre. Alors... C'est pas bon. Vous voyez là, il faut rester à une certaine distance du mur pour pouvoir rebondir. Bon là je me suis foiré, mais si vous allez trop près, vous pourrez pas rebondir. Ok. Non, 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 ça va me faire... Non, c'est bon. Ça ne passe pas. Non. Aïe, aïe, aïe. Trop tôt. Non. Ça rend dingue ce truc. Je suis pas droit. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est bon. C'est pas grave. Par contre, ça marche vraiment pas. Allez, ça passe. Non, mais pourquoi il plonge à cet endroit-là? Moi, je veux pas qu'il plonge, là. Ah là là. Et c'est un échec, on redescend tout en bas. Voilà. Ok. Ok. Alors, comment on avait fait tout à l'heure pour pas se mettre à glisser? Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Allez, deuxième étoile de cet épisode, 143e étoile du jeu. Il nous manque plus que 8 étoiles pour terminer complètement le jeu. Et 4 dans ce monde-là, 4 dans le monde de Bowser. Donc là, c'est reparti. On ressaute sur la petite caisse qui nous téléporte vers le temple des étoiles. C'est reparti. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? On va faire l'étoile... On va faire l'étoile qui nécessite la casquette bleue. Comme ça, ce sera fait. Comment on va y accéder? Je sais qu'on n'est pas censé faire comme ça. Et... on traverse et ça y est, on a la 144e étoile et 3e étoile de cet épisode. Il nous en manque encore 3 dans ce niveau-là. On va faire celles qui sont derrière cette fois. On n'est pas encore allé dans cette zone-là. Vous allez voir que c'est pas des étoiles faciles non plus. Ok, on ressaute. Voilà.
Ouais, c'est à partir de là que les vies vont nous être vraiment utiles, puisque on va être suspendu au vide. Hop là. On chope la petite vie à cet endroit-là, c'est parfait. Alors là, la première difficulté, ça va être de passer de l'autre côté en fait. Vous voyez comment c'est foutu. Donc ce que je vais faire, je vais incliner Mario comme ça, et je vais faire... Voilà, avec un coup de pied, avec le bouton B, c'est passé. Et donc là, il y a une étoile en bas. Putain, je vois même pas où elle est exactement. Est-ce qu'on pourrait la voir comme ça? Non. Non, il n'y a rien qui nous permet de la voir. Bah écoutez, on va y aller un peu au feeling. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut pas prendre trop de vitesse dans cette descente-là. Putain, on la voit toujours pas, ça m'énerve, ça m'embête, ça m'enquiquine. Elle doit être dans ce coin-là, mais je sais pas si elle est pile au milieu. Non, elle était un peu plus vers l'extérieur. Donc, faut recommencer. Voilà, là, on a perdu une vie. Alors du coup, récolter les pièces, j'ai bien l'impression que ça sert à rien. Parce que quand on sort du niveau, même quand on a une étoile, j'ai l'impression que ça marque qu'on a récolté 0 pièce. Donc, bah tant pis, ces pièces ne nous servent a priori à rien. Par contre, la petite vie, elle est directement comptabilisée. Et donc, elle est utile. C'est reparti pour ce saut assez chiant. Ouais, c'est passé. Ok, donc là, l'étoile, a priori, elle est un peu plus vers l'extérieur. Le mec s'est pas dit, on va mettre l'étoile au milieu. Il s'est dit, on va la mettre un peu sur le côté pour compliquer les choses, compliquer la tâche. Alors... Putain, on voit rien, c'est chiant. Voilà, on a eu notre 145e étoile. Évidemment, on l'attrape sur le bas du niveau, hein, à l'endroit où normalement on tomberait dans le vide. Bah là, exceptionnellement, comme on a chopé l'étoile, il faut bien que la petite animation se déclenche. Donc voilà, 145 étoiles, il nous en manque plus que 6 avant d'avoir terminé le jeu à 100%. Alors la deuxième, c'est beaucoup plus loin avec les plateformes, mais je vais tenter un petit cheat, un peu par flemme, je vous l'avoue. Donc là en fait moi ce que j'ai envie de faire, c'est de tricher un peu et d'aller de sauter au dernier moment. Je saurais pas bien comment expliquer ce que j'ai envie de faire, mais vous allez comprendre. Mais je sais pas si ça va marcher quand même, ça me paraît un peu risqué. Parce que là, mais là toutes les plateformes, vraiment ça me dit rien. Oui. Ouais, donc moi ce que j'ai envie de faire en gros c'est de longer le rebord. Là je sais pas si ça va marcher. Vous voyez, d'aller comme ça, là. Je sais pas du tout où est l'étoile. Elle est là? Elle est là? Non, je suis allé trop loin, merde. Ok, bah c'est ce que je voulais faire, mais il faut aller un peu moins loin, apparemment. Ok, c'est reparti. Donc, on se rappelle qu'il faut tomber un peu moins loin, mais pas trop moins loin non plus. Genre là... Voilà, on est tombé pile poil sur l'étoile. Notre 146e étoile, il nous en manque plus que 5. On se rapproche de la fin. Plus qu'une seule à choper dans ce niveau là d'ailleurs. C'est celle qui va se trouver directement sur notre gauche, vous allez voir. Je fais un petit tour quand même, hein. Je montre un peu la gueule que ça a, voilà. Et donc là, ça va être l'étoile sur notre gauche. Alors... Bah là c'est du rebond, hein, on imagine, pour pas changer. Ah, il y a un truc où on peut potentiellement rester bloqué par contre, donc celle-là, elle peut nous faire redémarrer le jeu. Faut faire attention donc. Ah, on aurait pu. Non, alors ça, faut faire gaffe. Faut pas se retrouver dans cette zone là, c'est la dead zone quoi, le truc. Dommage. On va aller récupérer de l'énergie dans l'eau. Voilà, on récupère notre énergie tranquillement. Et on y retourne. Alors, quel mur il faut frapper en premier? C'est celui de gauche, il me semble. Voilà, pour pas se faire ennuyer par cette histoire de... Ah! Voilà. Ok. Donc, ensuite... Qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on est là? C'est très bien que l'étoile elle soit juste en dessous, mais j'ai un petit doute. Non, elle est juste là. Et bah très bien. Et ben ça y est, on a... Ah non. Faut pas que je parle trop vite non plus. On a notre 147e étoile. C'était la dernière étoile à choper dans ce temple des étoiles. Bah du coup on va quitter ce niveau de neige un peu précipitamment, hein.
On va pas faire quitter, ce qu'on va faire c'est directement on va se suicider tout bêtement. Voilà, et un dernier petit coup qui nous fait mourir. Et du coup on se retrouve à la sortie du niveau de la neige, hein, tout simplement. Et on va aller dans le monde final de Bowser. Alors... hop là. Et là-dedans, dans ce monde de Bowser, il y a 4 étoiles à choper en plus de la bataille contre Bowser. Donc, qu'est-ce qui est écrit sur le panneau? Ah, j'ai pas eu le temps de voir. Mais il y a un petit truc, j'ai un petit truc comique à vous montrer quand même. Vous voyez, on a pu rentrer et ressortir. Alors... Putain, on n'arrive pas à lire. Voilà. Pour la forteresse solaire de Bowser, pour y accéder... on a besoin de 121 étoiles. Et le seul truc le truc un peu humoristique là-dedans, c'est que si vous n'avez pas les 121 étoiles, vous passez dans ce petit truc là. Et voilà, vous arrivez quand même, tranquillement dans cette partie là. Est-ce que tu as trouvé... qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai pas compris. Ouais, il nous raconte sa vie. Il y avait une histoire de 5 étoiles. Attendez, on va quand même essayer de le relire. Il veut plus nous parler, ça y est, c'est fini. Il fait la gueule. Bon, on ira lui reparler la prochaine fois qu'on repasse ici. Et voici le monde de Bowser. Donc le monde gigantesque de Bowser. Alors... là encore une fois, il y a beaucoup plus que 8 pièces rouges, donc du coup il y a marqué 0 quand on chope la première. J'espère qu'on va toutes les trouver. Vous allez voir que le chemin à faire pour accéder à la fin de ce niveau est assez compliqué. On repasse plusieurs fois par les mêmes endroits, mais on a besoin de trucs comme les carapaces, ce genre de choses. Ok, on en est à 2 pièces rouges. Waouh. Donc là vous voyez il y a des pièces rouges par là et tout. Là on en a une. Alors par exemple ce couloir violet là, on peut pas y accéder sans la carapace. Donc nous pour l'instant la seule destination qu'on peut prendre c'est par là. Ça je sais pas si c'est des sables ou du feu, mais dans le doute on va pas tenter, on va pas tenter de savoir. On va se contenter de... Putain, on voit la map qui apparaît derrière tellement ce niveau est immense. Le jeu peut pas tout charger, mais ça passe, ça fait pas bugger le jeu. J'ai jamais, je crois pas que... Est-ce que j'ai déjà eu des bugs dans ce niveau là? Je ne sais pas. On a une pièce rouge derrière. C'est la 4e ou 5e qu'on récolte, mais on en est toujours à 0. On se retrouve dans une nouvelle partie du niveau. Donc là il faut faire très attention. Ah oui c'est vrai qu'il y a ces petites plateformes de merde là, alors ça c'est vraiment chiant. Et là on va avoir notre petite carapace. Il va falloir faire super attention. Je sais pas s'il y a des pièces rouges. Alors oui, putain, il y a vraiment des pièces rouges un peu partout, c'est la galère. Je pense pas qu'il y en ait plus haut quand même, a priori. Non, il n'y en a pas de cachet, non, ce serait bâtard. On fait un petit tour hein, vite fait, on scrute un peu les alentours, mais a priori il n'y a pas de pièces rouges à des endroits trop bâtards. Non, ça a l'air d'être bon. On fait un tour hein, tranquillement, on se balade. Faut juste pas perdre notre carapace bêtement. On vérifie quand même pour les pièces rouges, c'est important. Et bah évidemment, à chaque fois qu'on va mourir, il faudra tout recommencer. Non, a priori on a ce qu'il faut niveau pièces rouges. Alors là, il faut monter là-dedans, mais on peut passer à travers le truc. C'est ça dont j'ai un petit peu peur. Ah, on n'est pas... Ah si, il y a une pièce rouge là. Bah heureusement qu'on est passé là. Et en face, on a le tuyau qui nous permet... Bah attendez, a priori ça... A priori, on peut se débarrasser de la carapace à ce moment-là. On meurt pas, non, on meurt pas. Et avec un saut en longueur, je devrais pouvoir accéder au tuyau. Normalement, faut pas se cogner contre le tuyau. Je sais pas pourquoi j'ai fait un salto arrière, c'était absolument pas prévu. Ah, il y a cette pièce rouge là, c'est vraiment un truc d'enfoiré cette pièce rouge. Ok. Alors attendez. Ouais, c'est bon. On en est à la deuxième selon le compteur, donc en réalité beaucoup plus. On doit en être à 6 ou 7.
Donc le but évidemment c'est d'avoir toutes les pièces rouges et de ne pas mourir. C'est important de cumuler ces deux conditions. Lui, est-ce qu'il peut... Non, il peut pas descendre, venir nous emmerder. Ok, et là on a la deuxième carapace. Il y a plusieurs carapaces dans ce niveau-là. On chope la deuxième carapace. La petite pièce rouge par là. J'espère qu'on va pas en oublier, hein. C'est toujours possible qu'on en oublie une. Jusqu'à maintenant on a eu pas mal de chance. Et même si j'ai déjà fait toutes les étoiles il y a longtemps, je ne me souviens pas de tout. Est-ce que là déjà derrière il n'y en avait pas une là? Non, a priori c'est bon. Non, il n'y en avait pas une dans le fond. Donc c'est très bien. On fait gaffe à la caméra parce que sinon ça nous oriente n'importe où. Et on va direct en face. Bah là c'est plutôt logique, hein. On va en face parce que de toute façon même si c'est pour aller combattre Bowser, et bien ça faut aller dans cette direction là. On fait attention, je fais toujours plein de petits sauts comme ça. Je sais pas si c'est particulièrement rassurant, mais je le fais. 5e pièce rouge. Rien n'est joué pour l'instant, rien n'est joué. Ok. Ah, il y a un petit trou là, faut faire gaffe. Ok. Donc ensuite, on a cette partie de la map totalement délirante. Putain, là faut faire super gaffe à cet endroit là. Ok, je vais recommencer, je vais reprendre de l'élan. Je sais pas si j'en aurai assez. Non. Et bah voilà, et là on tombe dans... On tombe sur cette partie là et bon bah c'est cool, hein. On est pas mort. Sauf qu'on est dans le sous-sol et on peut absolument rien faire. On va se prendre un mur invisible, hein, je pense dans pas longtemps et ça nous permettra de mourir dignement. Voilà, un petit mur invisible, ce serait sympa là pour abréger nos souffrances parce qu'il n'y a absolument rien à faire ici, il n'y a aucun moyen de remonter, aucune solution, donc voilà. Ou alors on peut se suicider en appuyant sur Z tout simplement, je sais pas. Je sais pas, j'hésite un petit peu, hein. C'est vrai qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Est-ce qu'on meurt en se prenant un mur ou est-ce qu'on fait disparaître la carapace de nous-mêmes? On va essayer d'aller sur cette petite montagne là-bas, là ça peut être sympa, hein. On va se faire, regardez, on se fait un petit slalom là, voilà, on est en championnat de ski, championnat de snowboard, voilà, tranquillement. Toujours pas de mur à l'horizon. Ah là, il y a une petite crevasse sympathique. Regardez, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Il y a quoi au bout là? Hop là, on est sur un petit plateau. Et voilà, bon, on va se faire un petit saut à la SSX. Regarde, attendez, on se fait un petit truc genre, waouh, voilà, parfait, super. Et là, on s'est pris le mur invisible, voilà. Regardez comme Mario galère, tac, 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 tac. Et il faut tout recommencer, rechoper toutes les pièces rouges. Donc bah c'est reparti, hein. On va refaire ça. Ah, attendez, moi je veux pas passer par la porte. La porte c'est un peu trop mainstream. Voilà, je passe par là. On va lui reparler lui parce que il nous disait quand même un petit truc intéressant, il me semble. Est-ce que tu as trouvé, alors Out the Secret, je sais pas ce que c'est. Il y a 151 étoiles à collecter, ça d'accord. Les 6 dernières se trouvent dans une place, dans un lieu nommé le temple étoile. Et ça c'est bon, on y est allé. D'accord. 5 pour chaque course. Ah, je sais pas trop ce que ça veut dire ça. Bon, on verra bien. Mais de toute façon, s'il y en a 151, on est bon parce que là je suis quasiment sûr qu'il y en ait 4. Donc tout va bien. Ah non, il peut venir jusqu'à là lui. Non, il peut pas. Si, il peut. Ah l'enfoiré. Il m'a bolossé. Il m'a bolossé, je me suis fait bolosser. Qu'est-ce que vous voulez? Je me fais bolosser. C'est triste, mais c'est comme ça. Mon but est de terminer le jeu avant que la GoPro se coupe. Et la GoPro se coupe dans 1h09. La première, c'est bien celle qui est là et celle qui est bien chiante à avoir. Toi, tu dégages s'il te plaît, je n'ai pas envie de te parler. Petit raccourci familial, un peu risqué, mais toujours sympa. On peut d'ailleurs apercevoir du coup qu'il y a une étoile là-haut qu'il faudra aller choper. Et de 2. Enfin, ça veut dire qu'il va falloir se retaper toute la séquence avec les carapaces et tout ça. 3e pièce rouge.
4e pièce rouge. Putain, mais qu'est-ce qu'il y en a de ces ennemis là? Pareil, eux à la base c'est des... À la base eux c'est des vrais boss dans Mario 64 et là ils en ont mis plein partout. Donc j'imagine que pour le jeu ça doit pas être facile de charger tout ça. 5e pièce rouge. 6e pièce rouge. Donc là toujours avec le risque de traverser ce machin là. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je dis qu'il y a un risque. Ok. La 8e pièce rouge qui est horriblement chiante à choper. 7e, 8e, je sais plus à combien de pièces rouges on en est, peu importe. On fait attention, on est sur nos gardes toujours. Wow, c'était limite ça, c'était très limite. Deuxième carapace. J'espère qu'on n'en a pas oublié une quelque part, ça nous ferait bien chier, mais au pire on prendra une autre étoile hein, si jamais. Ah non, il y en a encore une ici, donc normalement, s'il y en a deux en haut, écoutez, on verra bien. 5 pièces rouges. Alors cette fois, je sais juste qu'il faut pas ralentir dans la montée. Il faut faire le saut, voilà, comme ça, direct. Là, les flammes ne peuvent pas nous toucher si on va à vitesse maximum. Voilà, c'est bon, on est arrivé à cet endroit-là. Maintenant, on arrête les conneries. On a 7 pièces rouges et on va se débarrasser de cette carapace. Oh là là, il y a une partie très très chiante ici, regardez. Il faut aller dans cette direction-là. Wow, ok, très bien. Alors, est-ce que ça glisse, ça? Non, ça ne glisse pas. Là, a priori, ça va pas glisser non plus, du coup. On reste vigilant. La dernière pièce rouge, vous la voyez. Vous voyez la dernière pièce rouge, elle est là. Voilà, et il y a l'étoile qui apparaît, donc... attendez, là, il n'y a plus de sol. Voilà, elle est au fond, là-bas, là. Donc, ça veut dire si normalement... Normalement, là, je prends pas de risque en faisant ça... Juste pas qu'il m'expulse dans le vide avant, mais normalement ça doit le faire. Aïe aïe aïe. Ok, pas de conneries, on reste calme. On fait pas les fous. Je prends mon temps, hein, vraiment. La voilà, la 148e étoile. Plus que 3, putain. Sérieusement, je pensais pas arriver aussi facilement au bout de ce jeu. Je pensais que j'allais avoir besoin des save states et tout, et je suis content de voir que j'aurais réussi à le terminer, certes dans un temps qui est très médiocre, mais j'ai réussi à le terminer sans save state. Enfin, on l'a pas encore terminé, mais sachant que l'étoile des pièces rouges était techniquement la plus dure, ça devrait pas être trop difficile. À partir de là, ça devrait même être plutôt simple. Alors là, attendez, je vois pas ce que je fais. Voilà. Non, arrête, ne me pousse plus s'il te plaît. On fait gaffe à ces petits boulis. Ils sont aussi méchants que les grands, hein. Voilà, donc là c'est reparti. Il faut refaire tout le trajet, hein, même si c'est pas pour choper les pièces rouges. Toujours, on est obligé de se retaper tout ce chemin-là. On fait attention aux ennemis qui peuvent nous pousser dans le vide. Toujours, évidemment. On fait gaffe à lui. Aïe, 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 aïe. Ok, on saute dans le tuyau. Ok. On va faire l'étoile qui est la plus loin en premier, hein, ça paraît logique. Voilà. Ok. On va remonter par ce pilier là parce qu'il m'a l'air plus stable que l'autre. J'ai l'impression qu'il y a moins de chances de passer à travers et de se retrouver en bas de la map là sur la lave. On saute dans le tuyau une nouvelle fois, on arrive à cet endroit là, vous commencez à connaître, hein. On va faire plusieurs fois ce trajet, enfin normalement si tout se passe bien, c'est l'avant-dernière fois qu'on le fait, cette partie du trajet en tout cas, puisque les deux autres étoiles se trouvent juste avant dans la zone un peu avant. Voilà, on monte sur la carapace, toujours on est obligé de traverser cette zone et c'est assez marrant la façon dont c'est fait parce que là on arrive finalement, rendez-vous compte,
on arrive à l'endroit où on est au début, hein, c'est-à-dire que là on passe au début à pied et ensuite on va dans cette direction. Et là avec la carapace ça nous permet d'aller là, on pouvait pas y aller avant parce qu'on n'avait pas la carapace. Évidemment là si vous n'avez pas la carapace et que vous marchez à cet endroit là, vous mourrez. C'est-à-dire que si je m'éclate contre un mur et que je perds ma carapace, bah je meurs également. Hein. Mais donc c'est assez marrant parce que ça nous fait passer un endroit déjà visité. Mais enfin voilà, ça nous force à faire un gros détour en fait et je trouve c'est particulièrement astucieux et ce niveau final est vraiment très bien. On va retenter le saut de la mort là. Putain, toujours cette zone un peu difficile. Oui, ok, on est arrivé. Ensuite, un gros saut en longueur pour aller là-bas. Toujours, on est accroché comme ça. Alors, où se trouve cette étoile dans le mur? J'imagine qu'elle doit être par là. Hein. Attendez, elle est juste là-dessous? Ouais, elle est juste là-dessous. Non, je suis pas bloqué là, non c'est bon. Pourquoi il veut pas me laisser faire mon salto arrière? Ça y est, on a notre 149e étoile, il nous en manque encore 2. Et on aura terminé complètement après avoir battu Bowser. Donc là, on est bon, ça avance, tranquille. Ouh là là, il va nous tomber. Non, c'est bon. Ok, et donc c'est à cet endroit-là que notre trajectoire va changer. Puisqu'il y a encore 2 étoiles dans cette zone-là qu'on n'a pas récupérée. Vous allez voir, on a besoin de la carapace. Et en fait, cette partie ressemble... c'est la même que dans le niveau... Que dans le niveau 14. Cette partie-là, c'est la même que dans le niveau 14. Et du coup, là, on va se débarrasser de notre carapace. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait 2 étoiles dans le niveau 14 où on empruntait cette espèce de petit chemin là. Et ben là, ça va être pareil. Il va y avoir 2 étoiles à récolter. Alors, je sais plus exactement où elles se situent toutes les deux. Mais on va voir ça en montant. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette direction? Il y a un panneau, alors peut-être c'est encore pour le temple. Ouais, c'est ça. Alors, on va localiser les 2 étoiles qui nous manquent. Déjà, il y en a une... Bah les deux sont... Ah non, elles ont l'air à côté, mais c'est un effet d'optique. En fait, je pense que la deuxième est pas du tout... Alors attendez, on va aller voir ça. On va tranquillement aller voir ça. Surtout, ne pas se précipiter. Mais même sans se précipiter, bon, il y a des risques de décès, je ne vous le cache pas. Ouais, donc la dernière, elle est bien là, donc ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on peut y accéder à cet endroit-là sans faire de dinguerie? Non, ça m'a l'air un peu risqué. On va d'abord choper l'autre, enfin tenter de choper l'autre parce que on l'a pas encore, hein, mine de rien. Elle est où? Elle est tout au bout là, voilà. Notre 150e étoile, ça y est, on l'a. Il nous en manque plus qu'une et on aura toutes les étoiles du jeu. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Il reste 57 minutes sur la GoPro. C'est totalement jouable. Alors, a priori, ça devrait pas être mouvant, ça. Est-ce que c'est mouvant? Non, bah non, c'est pas mouvant, il n'y a pas de raison. Non, c'est bon. Et l'étoile, attendez, elle se situe où déjà? Ouais, elle se situe là-bas. Donc en toute simplicité, hein, dans cette direction. Alors on va juste... je sais pas comment... Oui, mais si, ça devrait passer en faisant comme ça, normalement. Voilà, parfait. On a la 151e étoile. Ça y est, on les a toutes. Il nous reste plus qu'à battre Bowser et on aura terminé le jeu à 100%. Voilà, pour le jeu précédent, Super Mario 64 Star Road, je l'avais pas fait à 100% parce que c'est un jeu qui avait déjà été vachement... qui avait été vachement fait en fait, même en France. Et là, je crois que je suis le premier français à terminer ce jeu à 100%. Donc je suis assez content. Je sais pas si c'est à vérifier, hein, mais il me semble que quand j'avais recherché des vidéos sur ce jeu il y a assez longtemps, je recherchais en français et j'en avais trouvé aucune. Donc voilà, ça me fait vachement plaisir. Et puis ça me faisait plaisir de vous le faire découvrir parce que c'est un de mes hacks de Mario 64 préférés.
Et je vous présenterai, je sais pas si ce sera directement la série de vidéos qui suivra, mais il y a une suite à ce jeu qui s'appelle donc Super Mario 64 Shining Stars 2 Mirror Madness. Et c'est un jeu qui est toujours un hack de Mario 64 donc, mais où il y a vraiment un côté concept très intéressant qui avait encore, enfin voilà, que je trouve très innovant, que ce soit dans le domaine des hacks ou même en général. Enfin c'est vraiment un truc que j'ai adoré et je pense que je le préfère encore plus que celui-là, donc je suis assez impatient de vous le faire découvrir. Je sais pas si ce sera la prochaine série de vidéos parce que forcément c'est du même auteur, donc ça reste un peu dans le même style. Donc je sais pas si c'est une bonne idée de faire les deux à la suite. On verra. Je me suis pris un petit recoin invisible là et je viens de mourir dans les sables mouvants. Donc c'est reparti, on doit se retaper tout le trajet. Putain, mais en plus je sais même pas pourquoi je suis allé dans cette direction. En fait je parle et ouais, il n'y avait pas besoin d'aller dans cette direction puisque là le but c'était d'aller dans le tuyau qui était sur la plateforme en hauteur. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aime bien cette musique, je sais pas d'où elle provient, mais j'aime bien cette musique. Ouais, alors là j'ai fait une boulette, je sais pas pourquoi, je suis pas allé dans la bonne direction puisqu'il fallait tout simplement aller à cet endroit là. On fait toujours gaffe à pas passer à travers la texture. Je sais que c'est bizarre vu que ça m'est jamais arrivé, vous avez peut-être du mal à comprendre, mais je vous jure on peut passer à travers, peut-être plus dans l'autre en fait, plus sur le pilier d'à côté. C'est pour ça que je monte toujours par celui-ci en fait. Aïe 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 aïe, c'est pas bon ça, c'est pas bon, c'est encore un décès. C'est bien, ça fait durer un peu le suspense. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir battre Bowser? On sait pas. Est-ce que je vais vraiment terminer le jeu un jour? La question peut se poser, hein. Est-ce qu'à la fin de cette vidéo, je terminerai Super Mario 64 Shining Stars? On n'en sait rien, on n'en sait rien. Peut-être que je peux encore perdre là. Je peux me prendre un game over, partir en hurlant, en jetant ma manette, tout ça. On sait pas ce qui peut se passer vraiment. Parce que là si je décède encore ça va me frustrer. Puis plus je décède, moins je suis vigilant. Et plus je décède. Donc voilà, c'est un cercle vicieux qui pourrait me faire quitter ce jeu. Regardez, je me brûle là, je me brûle bêtement. Aïe aïe aïe, c'est bête ça. Je récolte une petite pièce rouge pour me redonner un peu d'énergie. Là pareil, je ne vois rien, je fais le fou. Là on fait toujours gaffe, si jamais vous y jouez, à la fin il y a une petite marche, il faut sauter avant. Voilà, surtout vous appuyez bien sur A avant, vous ne vous laissez pas tomber parce que sinon vous allez vous prendre la petite marche, votre carapace va disparaître et vous allez mourir dans les sables. Bon allez, cette fois on y croit, même si le passage le plus difficile reste celui-ci avec ce virage de bâtard. Aïe aïe aïe, à quel moment faut jouer appuyer sur A? Là, voilà. Hop là, on essaye de... Voilà, on rentre dans le tuyau avec la carapace. Et là, on se bat contre le Bowser final. Mario, tu ne vas jamais prendre mes étoiles brillantes, mes Shining Stars. Est-ce que tu sais combien de personnes j'ai steamrolled? Qu'est-ce que ça veut dire steamrolled? Je ne sais pas. Bon bref, du coup il m'a saoulé avec ces trucs en anglais là. On va le terminer. Il a eu le temps de tirer cet enfoiré. Est-ce qu'il y a plein de lave qui vont tomber partout? Non, il n'y a pas plein de lave qui tombent partout. Ça va. Putain, il est un peu lent quand même, hein. Merde. Ouais, alors là j'ai fait une boulette. J'avoue, j'ai fait le con. Surtout que maintenant il va faire disparaître la map. Et en plus voilà, je me fais électrocuter. Parfait. Non. Putain, encore raté, mais alors là, je tire toujours à côté quoi. Waouh. J'ai eu du bol de pas le toucher. Allez, cette fois on y croit. Bien droit, bien en face. C'est bon. Et de une. Il faut la battre 3 fois. Hein. Ok. Bah cette fois-ci on va l'envoyer par là, non? Par là, ouais, c'est moins loin par là. On va recommencer à le faire tourner. On attend, on le fait tourner doucement. Et là, voilà, on lui fait prendre de la vitesse.
C'est pas suffisant. On le chope, on le perd pas. Voilà. Et là, il va commencer à s'énerver. Il va faire tomber toute la map. Comme dans Super Mario 64, c'est exactement le même boss que dans Mario 64. Il n'y a aucune différence. Regardez, si j'appuie sur Start, on a une map en étoile comme dans Mario 64. Et là, je vais essayer de le lâcher. Je sais pas si ça va le faire. Oui, ça devrait faire. Et voilà, ça y est. Je l'ai eu, ce salaud de Bowser. Ce jeu est officiellement terminé. Il a dit je reviendrai, et c'est vrai, il revient dans le deuxième épisode de cette merveilleuse saga qui est Super Mario 64 Shining Stars. Donc bon, la fin est un peu buggée, je pense que c'est totalement volontaire. Puisqu'en fait, ce qui va tout bêtement se passer, c'est que ça va être comme la cinématique dans Super Mario 64 original, sauf que Mario ne va pas du tout tomber au bon endroit. Voilà, on sait pas, il y a des plans, bizarres. Là, on voit juste l'étoile briller. C'est assez conceptuel. On voit Peach quand même. Peach apparaît au milieu de rien, on ne sait pas. Voilà, donc ça reprend vraiment les codes de la scène classique de fin de Super Mario 64. Avec le Toad au milieu qui flotte lui aussi dans l'air. On sait pas trop où ils sont. Hein. Mais ils sont quand même un peu dans l'air. On entend Mario marcher. Ah, Peach bug, non, qu'est-ce qui se passe? On sait pas trop, enfin c'est exactement la même scène que à la fin de Super Mario 64, sauf que là bah, Peach ne parle pas. Je sais pas s'il va y avoir une fin, comment ça va se passer. Je me souviens plus trop de cette fin. Donc là normalement Peach est censé faire un bisou à Mario. Mais du coup j'ai l'impression que là elle reste immobile. Bon, d'accord. Petit plan sur le soleil, donc ça change pas. Et a priori ça devrait se terminer comme ça, non je sais pas. A priori là c'est fini, voilà, on sait pas trop. Je pense pas qu'il va se passer des trucs, je vais laisser tourner un petit peu, mais a priori c'est terminé définitivement. Et c'est comme ça que se termine le jeu en fait. Donc bah voilà, j'espère que ce jeu vous aura plu. Moi c'est vraiment un de mes jeux préférés et j'ai été très heureux de vous le présenter. Je pensais beaucoup plus galérer que ça, honnêtement. Je m'étais dit, est-ce que je fais des épisodes de 15 étoiles ou 10 étoiles? Et je m'étais dit, non mais 15 étoiles, je vais mettre beaucoup trop de temps parce qu'à chaque fois les étoiles sont super chaudes. Mais en fait j'aurais carrément pu faire des 10 épisodes de 15 étoiles au lieu de faire 15 épisodes de 10 étoiles. Donc bah voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je sais pas encore s'il y aura un autre épisode spécial sur ce jeu, un épisode bonus après cet épisode là. Je sais pas si je vais retenter de le faire en une fois et tout, parce qu'il est quand même assez long, mine de rien. On verra, j'en sais rien. En attendant, je vous dis à une prochaine pour je ne sais quel contenu encore. J'espère que vraiment vous avez apprécié ce jeu. Je vous invite à y jouer. Si vous aimez jouer à Mario 64, si vous aimez l'original et si vous aimez les hacks, je vous invite à jouer à celui-ci. Parce que il a vraiment une identité, on voit que le mec qui fait ça a son petit univers. Et on verra ça aussi dans le deuxième jeu que je vous présenterai prochainement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que la suite vous plaira. Je vous dis à très bientôt, salut!